Nous avons été étonnés de voir à quel point notre nouveau-né était fragile. Son papa était déjà prêt à jouer, mais notre fille n'en était pas encore à ce stade. Elle était très occupée à découvrir le monde qui l'entourait. Et c'était d'ailleurs ce dont elle avait besoin, que ses sens, sa vue, son ouïe, son toucher, soient stimulés pour favoriser son développement. Tous les enfants sont différents et je suis sûre que vous commencez à trouver votre rythme avec votre bébé. Ne vous inquiétez pas si vous avez quelques difficultés. Votre amour et votre attention sont ce dont votre enfant a le plus besoin et vous ne tarderez pas à prendre vos marques. Avec mes 3 enfants, j'ai appris pas mal de choses et je voulais partager avec vous quelques conseils pour aider votre nouveau-né à découvrir le monde qui l'entoure. Je ne le savais pas, mais mon bébé ne voyait vraiment qu'à 25-30 cm de son visage. Du coup, nous faisions bien attention à nous mettre tout près. Nous lui avons donné des jouets avec des motifs simples et des couleurs marquées, comme le noir ou le rouge, pour apprendre à ses yeux à faire la mise au point. Elle aimait bien que nous les déplacions lentement devant ses yeux. Vers 4 semaines, ses yeux ont commencé à faire la mise au point. Nous faisions des bulles pour qu'elle les regarde. En 2 ou 3 semaines, elle les suivait du regard et à 3 mois, elle commençait même à essayer de les attraper. Quand elle a été un peu plus grande, nous avons commencé à jouer à cacher coucou. Ça la faisait rire et nous aussi. Et on pouvait jouer longtemps comme ça car elle ne se lassait jamais. Tous nos enfants aimaient tous que nous soyons proches d'eux, même s'ils réagissaient tous différemment à la proximité physique. Il n'y a rien de tel que ce contact pour se sentir proche. C'est même essentiel pour le bon développement des bébés. Leur peau est ultra sensible, alors je les touchais avec précaution. J'imaginais que leur peau était 10 ou 12 cm plus loin qu'en réalité. Dans le cadre de notre rituel du bain et du coucher, nous massions doucement leurs bras et leurs jambes. Cela les apaisait en fin de journée. Je cherchais toujours des textures différentes à leur donner. Je veillais simplement à ce que l'objet soit propre, non coupant et suffisamment gros pour qu'ils ne puissent pas l'avaler. Ils aimaient surtout la texture des écharpes, des éponges, celle du velours, de la dentelle, des serviettes de bain et même du carton. Les bébés ne voient pas très bien à la naissance, mais ils ont déjà une ouïe très développée. En l'espace de 2 ou 3 mois, tous nos enfants réagissaient au son de nos voix. Au cours de la journée, je leur chantais des berceuses, des comptines, et même des chansons que j'inventais. Les bébés préfèrent les voix aiguës, cela favorise l'apprentissage du langage. Alors n'ayez pas peur d'utiliser du langage bébé quand vous chantez ou quand vous lisez des histoires à votre enfant. Il n'est jamais trop tôt pour lire des histoires à votre bébé. Chez nous, les histoires faisaient partie intégrante du rituel du coucher. Et on attendait toujours ce moment avec impatience. Nous avions trouvé une façon amusante de lire. Nous prenions un livre d'images, sans texte, et nous commentions simplement les illustrations. Les bébés ne se lassent pas. On lisait donc souvent le même livre. Nous avons continué quand ils ont grandi et nous avions finalement des conversations entières à propos des images. Mes enfants me posaient toujours plein de questions. Je ne le savais pas, mais mettre votre bébé sur le ventre l'aide à développer les muscles de son dos et de son cou pour qu'il puisse tenir lui-même sa tête. Vous pouvez mettre votre bébé sur le ventre dès qu'il a quelques semaines, mais soyez patiente car il lui faudra un certain temps pour s'habituer à cette position. Nous mettions une couverture propre sur le sol, puis nous allongions notre bébé sur le dos et le faisions ensuite rouler doucement sur le ventre. Un de nos garçons s'agitait un peu et se mettait à pleurer au début. Alors je m'allongeais devant lui pour qu'il puisse voir mon visage, ou bien je plaçais un miroir en face de lui. Mes enfants aimaient également que j'agite un hochet ou que je mette des balles devant eux. Quand ils sont devenus plus grands, ils ont commencé à essayer de les attraper et à s'amuser avec. Pour que ça soit plus amusant, je jouais avec mon bébé. Je m'allongeais sur le dos et je plaçais mon bébé sur mes jambes relevées pour qu'il puisse me regarder en contrebas. Nous emportions toujours une couverture quand nous sortions pour pouvoir jouer aussi dehors. Nous leur avons tous appris à se retourner en les faisant doucement rouler, sur le ventre puis sur le dos et vice-versa. Bien entendu, nous mettions nos enfants sur le ventre seulement quand nous pouvions les surveiller et leur accorder toute notre attention. Et nous ne les mettions jamais sur le ventre pour dormir. L'importance des couches a été l'une de mes grandes découvertes de maman. Ma fille n'aimait pas être mouillée. Ça rendait sa peau plus sensible et elle devenait grognon. Il était donc essentiel de la garder bien au sec.
Pampers s'est révélé une très bonne solution. Leur couche pour nouveau-né était ultra absorbante. Elle capturait l'humidité loin de sa peau délicate pour la garder bien au sec. Elles étaient aussi très douces pour que notre bébé ait tout le confort dont il avait besoin. Elles avaient même une ligne qui devenait bleue pour nous indiquer que notre bébé avait fait pipi. J'adore me replonger dans ces souvenirs. Merci de m'avoir permis de les partager avec vous. Je suis sûre que vous trouverez aussi votre façon de faire découvrir à votre bébé le monde qui l'entoure. Visitez la chaîne YouTube Pampers pour découvrir d'autres expériences et conseils de parents.